Je m'appelle Chloé et c'est un jeudi matin d'avril que j'ai découvert à quel point un héritier arrogant peut être dangereux quand il s'attend à ce que le monde entier lui obéisse. La journée avait pourtant commencé par le sifflement familier du vent contre les vitres de mon bureau, au 22e étage d'une tour de la Défense. 7h30, un café allongé fumant à la main, j'organisais les rapports trimestriels pour notre plus gros client. Celui qui, pour tout dire, avait sauvé l'entreprise de la faillite l'année précédente. C'est là que la porte de mon bureau a percuté le mur. Nathanaël Fournier, 19 ans, fils de notre PDG, héritier d'une boîte pour laquelle il n'avait jamais fourni une seule journée de travail honnête. Il est entré d'un pas martial, un costume griffé mal ajusté sur sa silhouette d'adolescent, les yeux brillants de cette fureur que seul un enfant gâté peut convoquer quand on ose lui dire non. « C'est une blague ? Vous comptez m'ignorer longtemps ?» aboya-t-il en frappant du poing sur mon bureau. « Quand je donne un ordre, ça s'exécute, point. » Je suis restée assise, calme, professionnelle. « Nathanaël, je ne reçois pas mes ordres de vous. » Son visage vira au cramoisi. « Je suis le futur patron ici, et vous, vous allez le regretter amèrement. » J'ai haussé un sourcil. « Ce sera à voir le jour où vous serez effectivement le patron. D'ici là, » d'un geste poli, je lui ai indiqué la porte. « Je vous demande de quitter mon bureau. » Je savais qu'en les conduisant de la sorte, j'allais en payer le prix. Je ne me doutais simplement pas que ça arriverait le soir même. Pour comprendre, il faut revenir quelques mois en arrière, quand notre PDG, Philippe Fournier, a annoncé que son fils rejoindrait l'entreprise pour se faire la main. La plupart d'entre nous pensions que Nathanaël passerait quelques semaines à observer les différents services avant de se lasser et de disparaître dans un palace quelconque. Nous avions tort. Nathanaël s'est vu attribuer le titre de directeur adjoint des opérations, un poste que j'avais mis 5 ans à obtenir à force de travail acharné et de nuits blanches. Lui l'a eu sans aucune qualification, sans la moindre compréhension de notre fonctionnement. Et dans son esprit, cela signifiait que je devais me plier à ses volontés. Au début, j'ai joué le jeu. Je corrigeais ses erreurs en silence, je rattrapais ses propositions désastreuses avant qu'elles n'atteignent les clients. J'ai même couvert ses retards devant les autres directeurs. Pourquoi ? Parce que je tenais à ma carrière, parce que je croyais en cette boîte, et peut-être un peu parce que je pensais qu'il finirait par mûrir. Là aussi, j'avais tort. Le point de rupture est survenu 2 semaines avant ce fameux jeudi. Nathanaël avait fait irruption dans mon bureau, jeté un dossier sur ma table et lancé « Virez-moi l'équipe Durand, ils m'ont énervé ». L'équipe Durand, mon équipe, venait de sécuriser un contrat à 3 millions d'euros. « On ne licencie pas les gens sur un coup de tête », avais-je répondu d'une voix égale. « Surtout pas cela. » Sa réplique : « Je dirai à mon père que vous avez refusé un ordre direct. » Je l'ai fixé droit dans les yeux. « Allez-y. » Il était sorti en claquant la porte. Je pensais que son père lui remettrait les idées en place, mais j'avais sous-estimé jusqu'où l'arrogance pouvait aller. Le soir de la grande soirée annuelle de l'entreprise, je représentais nos clients internationaux, la division que j'avais bâtie de A à Z en 6 ans. Tout semblait parfait. Le pavillon loué pour l'occasion dans le bois de Boulogne scintillait, les flûtes de champagne s'entrechoquaient, les investisseurs étaient satisfaits. Un instant, je me suis laissé croire que le travail payait vraiment. C'est là que mon téléphone a vibré. Un SMS de Philippe Fournier. « Chloé, je vous attends dans mon bureau demain à la 1re heure. » L'estomac noué, j'ai à peine dormi. Le lendemain, à 7h30 précise, j'étais debout devant son bureau. Il évitait mon regard. « Chloé, je crains de devoir… » Avant qu'il ne puisse finir, je me suis penché en avant. « Vérifiez d'abord votre boîte mail. » Ce qu'il ignorait, c'est que je documentais tout. Philippe Fournier a fixé son écran comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Le sang a reflué de son visage. Il a cliqué 1 fois, 2 fois, puis a ouvert le dossier que je lui avais discrètement envoyé la veille au soir. À l'intérieur, 43 emails transférés, tous signés Nathanaël. Certains étaient risibles, d'autres frôlaient l'illégalité. Il y avait Nathanaël ordonnant de maquiller des bons de livraison. Nathanaël exigeant que la direction financière arrange les chiffres pour embellir ses prévisions. Nathanaël m'écrivant directement des perles comme « Faites ce que je dis ou je vous garantis que vous ne ferez pas long feu ici ».
Je suis restée silencieuse, le laissant tout encaisser. Finalement, il s'est adossé à son fauteuil dans un long soupir. Je n'en avais aucune idée. J'ai croisé les bras. Vraiment? Il a tressailli. La vérité, c'est qu'il savait, du moins en partie. Mais il est toujours plus simple de fermer les yeux quand c'est votre propre fils qui dérape. Plus simple, jusqu'à ce que les preuves atterrissent sur votre bureau. Philippe a enfoui son visage dans ses mains. Chloé, pourquoi ne pas être venue me voir plus tôt? Parce que je pensais que cette entreprise croyait au mérite, ai-je répondu d'une voix neutre. Et parce que je ne voulais pas être la cause de l'implosion de votre famille. Il a relevé la tête, le regard partagé entre la culpabilité et la peur. Le conseil d'administration ne doit jamais voir ça. Je ne suis pas là pour vous menacer, Philippe. Je suis là parce que votre fils a exigé hier que je licencie une équipe qui vient de vous sauver un contrat à 3 millions. Et comme j'ai refusé, il a promis de détruire ma carrière. Je suis venu parce que je ne laisserai pas un gamin de 19 ans traiter les gens comme des pions pendant que vous regardez ailleurs. Un instant, seul le léger bourdonnement de la climatisation a rompu le silence. « Qu'attendez-vous de moi » a-t-il murmuré. J'ai esquissé un sourire. Ce que je veux continuer à faire mon travail. Je veux que l'équipe Durand soit protégée. Et je veux que cette mascarade cesse avant qu'elle ne vous explose au visage. Quant à Nathanaël, c'est votre problème. En quittant son bureau, mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas encore une question de vengeance, c'était une question de justice. Mais dès le lundi matin, j'ai compris que Nathanaël n'allait pas en rester là. Ça a commencé par des chuchotements, des emails dont j'étais subitement exclu, des réunions décalées sans que je sois prévenu, des budgets bloqués. L'art subtil du sabotage en entreprise. J'ai surpris Nathanaël avec un sourire narquois devant la salle d'une réunion stratégique à laquelle je n'avais pas été convié. Il m'a même fait un clin d'œil. Le problème avec les gens comme lui, c'est qu'ils pensent que le pouvoir est un jeu dont ils peuvent truquer les règles. Ce qu'ils ne comprennent jamais, c'est que les personnes qu'ils essaient d'écraser sont parfois celles qui soutiennent tout l'édifice. Une semaine plus tard, Philippe m'a rappelé. « Vous avez raison », a-t-il dit doucement. « Nathanaël est hors de contrôle. » « Bien, vous lui avez parlé ?» Il a détourné le regard. « J'ai essayé, il ne veut rien entendre. Il m'a dit que si je ne me débarrassais pas de vous, il irait voir le conseil d'administration pour semer le trouble. » J'ai ri, malgré moi. 19 ans et il menace de saisir le CA. Impressionnant. Philippe n'a pas ri. « Chloé, je suis obligé de vous mettre à pied à titre conservatoire, juste pour le calmer. Ce n'est pas contre vous. » Je l'ai regardé, glacial. Bien sûr, ce n'est jamais personnel. Je réparerai ça, je vous le promets. Mais je savais déjà qu'il n'allait pas tenir tête à son fils. Il allait me sacrifier, moi qui avais bâti sa division internationale parce que c'était la solution de facilité. J'ai hoché la tête poliment et je suis sorti, la tête haute. Mais je n'étais pas vaincu, car ce que Philippe ignorait, c'est que je me préparais à ce moment depuis des mois. En sortant de son bureau, je n'étais ni en colère, ni surprise. J'avais appris depuis longtemps que dans le monde de l'entreprise, la loyauté se dissout sous la pression, surtout familiale. Mais ce que Nathanaël et son père n'avaient pas compris, c'est que je n'étais pas seul. 3 mois avant que Nathanaël ne fasse son esclandre, j'avais senti le vent tourner. Des clients devenaient nerveux, des partenariats que j'avais personnellement négociés étaient soudainement réattribués. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre que Nathanaël se positionnait pour prendre le contrôle de ma division. J'ai donc fait la seule chose qu'il n'attendait pas. J'ai contacté 2 personnes en qui j'avais une confiance absolue. Martine Chevalier, notre responsable de la conformité, et David Lévin, notre directeur juridique. Tous 2 travaillaient avec moi depuis des années et m'avaient discrètement fait part de leurs inquiétudes. Autour d'un café, dans un bistrot discret près de la bourse, je leur ai tout exposé. « Chloé, c'est un coup à te griller », a d'abord dit Martine. David était d'accord. Si le conseil d'administration voit ça, ils doivent le voir, je les ai coupés, pas pour moi, pour l'entreprise. Un long silence s'est installé, puis Martine s'est penchée en avant. « Je suis avec toi. » David a hoché la tête. Moi aussi. Nous avons passé des nuits à éplucher les contrats que Nathanaël avait manipulés. Martine a découvert qu'un de ses projets spéciaux
nous avait presque placés en violation des lois sur le commerce international. Si je n'étais pas intervenu discrètement, la société aurait pu sombrer. La dernière pièce du puzzle était notre plus gros client, un groupe asiatique que j'avais fidélisé personnellement. Je savais qu'ils étaient très préoccupés par Nathanaël depuis une réunion désastreuse qu'il avait menée sans moi. J'ai donc invité leur directrice des partenariats, Isabelle Tran, à déjeuner, sans pression. Mais quand je l'ai interrogée sur leurs projets futurs, elle m'a lancé un regard entendu. « Chloé, entre nous, si vous partez, nous partons aussi. Nous ne travaillons pas avec des entreprises dirigées par des amateurs. » C'était tout ce dont j'avais besoin. Au moment où l'email annonçant ma mise à pied a été envoyé en interne, deux choses se sont produites simultanément. Martine et David ont soumis leur rapport commun directement au conseil d'administration. Et le groupe asiatique a envoyé un courrier formel à Philippe Fournier, l'avertissant à demi-mot qu'ils reverraient leurs engagements si des changements de direction n'étaient pas opérés. Nathanaël avait passé des mois à croire qu'il pouvait m'évincer avec des menaces et des caprices. Ce qu'il n'avait pas saisi est pourtant simple. On ne peut pas intimider des gens qui n'ont plus rien à perdre et tout à défendre. L'email officiel est tombé un mardi à 9h17. Chloé Lemaire, mise en retrait administrative dans l'attente d'un audit interne. Une phrase froide, stérile. Mais ce que Philippe Fournier ignorait, c'est que l'audit avait déjà commencé et il ne me concernait pas. À 10h05, le rapport de Martine et David arrivait sur les bureaux du conseil d'administration. Pas d'accusation, juste des faits. Tentative de manipulation de données financières par Nathanaël Fournier. Directive outrepassant son autorité au risque de violer des contrats. Et Philippe Fournier qui, par omission ou ignorance volontaire, avait laissé faire. À 11h30, la salle du conseil était bouclée. Martine me tenait au courant par SMS. Philippe a pris 10 ans en 1 heure. Nathanaël a essayé de tout te mettre sur le dos. N'a pas marché. Vers 14h, Philippe m'a appelé. J'ai laissé sonner. Il a réessayé. À la 3e tentative, j'ai décroché. « Chloé, il faut qu'on parle. » « À propos de ma mise à pied ?» ai-je demandé, le laissant mariner. « À propos de tout. » Nous nous sommes vus dans son bureau en fin de journée. Il avait l'air vidé. « Le conseil veut vous voir demain matin », a-t-il dit d'une voix sourde. Ils ont demandé la démission immédiate de Nathanaël et ma mise en retrait. Cela semble approprié. Vous l'avez détruit, a-t-il lâché avec un sourire amer. Je n'ai détruit personne. Nathanaël s'en est chargé tout seul. J'ai simplement refusé de couvrir ses erreurs. Je m'attendais à une explosion de colère, mais il s'est juste affalé sur son fauteuil. Vous étiez la meilleure que nous ayons. J'aurais dû vous soutenir. Le lendemain, je suis entré dans cette salle du conseil où je n'avais jamais été invité. 12 administrateurs, des visages fermés. Mais quand je me suis assise, ils ne m'ont pas cuisiné. Ils m'ont demandé mon point de vue. Je le leur ai donné, calmement, fait à l'appui. J'ai parlé des contrats que j'avais négociés, des partenariats que j'avais protégés, des risques que j'avais écartés. À la fin de la réunion, le président du conseil s'est penché en avant. « Chloé, nous souhaiterions que vous assuriez la direction par intérim de la division internationale pendant que nous procédons à une restructuration. » Je n'étais pas seulement réintégré, j'étais promu. 2 semaines plus tard, Nathanaël Fournier avait disparu. Pas un mot, pas un email d'adieu. On murmurait qu'il avait été expédié à l'étranger pour gérer des placements familiaux. Banni en silence pour éviter le scandale. Philippe, lui, a volontairement démissionné. Mon premier jour en tant que directrice, je suis passée devant l'ancien bureau de Nathanaël, vide. Je n'ai ressenti aucune jubilation. J'ai réuni mon équipe et je leur ai fait une seule promesse. Ce qui m'importe, ce n'est pas les titres ou les noms de famille, c'est le travail, l'intégrité et le respect. C'est comme ça que nous allons avancer, ensemble. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu un vrai soulagement sur leur visage. 1 mois plus tard, notre grand client asiatique renouvelait son contrat. D'autres ont suivi, la stabilité est revenue. L'entreprise a commencé non seulement à se redresser, mais à prospérer. Puis est venue la dernière étape. Le conseil d'administration m'a invité à un dîner privé.
Assise en face de ces gens qui, peu de temps avant, me voyaient comme une simple chef de service, j'ai compris que leur regard avait changé. Chloé, nous aimerions vous offrir le poste permanent de vice-présidente des opérations internationales, a annoncé le président. J'ai marqué une pause. J'ai des conditions, ai-je dit calmement. Il a souri. Nous vous écoutons. Tolérance zéro pour le népotisme au poste de direction. Des règles de responsabilité transparentes pour tous les cadres et l'autorité totale pour construire et protéger mon équipe, à ma façon. Le président a acquiescé à chaque point. Accordé. J'ai signé le contrat une semaine plus tard, pas pour le titre ni pour le salaire, mais pour m'assurer que plus personne n'aurait à mener les mêmes combats juste pour être traité avec une dignité élémentaire. Quant à Nathanaël, la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il essayait de monter une start-up à Singapour en dilapidant son héritage devant des investisseurs qui n'étaient pas dupes. C'est drôle au fond. Quand on bâtit son monde sur l'arrogance et la peur, tout s'écroule dès que quelqu'un refuse de jouer le jeu. Le vrai pouvoir ne s'hérite pas. Il se gagne par la compétence, le caractère et la confiance de ceux qui vous suivent. Et ça, aucun héritier pourri gâté ni aucun PDG lâche ne pourra jamais l'imiter.